Alors toujours sur Facebook et sur le module de Facebook Ads, nous allons passer ou lancer des campagnes publicitaires, mais cette fois pour générer du trafic vers le site web. Donc une fois que le site web sur Shopify il est créé, donc il est temps de générer du trafic et drainer du trafic. Et qu'est-ce qu'on entend par trafic? C'est des visites et des visiteurs sur le site web. Et l'idée est de convertir une partie de ces visiteurs en clients. Alors, pour commencer, on fait comme toujours. Donc, pour lancer une campagne publicitaire sur Facebook, il faut cliquer sur le bouton créer. Si jamais il n'y a pas un bouton ici créer ou create en une autre langue, vous pouvez cliquer sur le petit triangle en haut à droite et après vous trouverez un lien pour créer une publicité. Donc je clique sur créer et puis sur publicité, sachant que j'ai mes comptes publicitaires ou au moins un seul compte publicitaire. Et là, donc ça va me rediriger vers le gestionnaire de publicité, Ads Manager. D'accord? Donc ce Ads Manager va me permettre de lancer des publicités. Alors, sur une vidéo précédente, je pense qu'on a parlé des interactions et des mentions j'aime. Donc cette fois, on va parler du trafic vers le site web. Après, donc le trafic vers le site web, ça c'est juste pour que Facebook puisse drainer du trafic vers notre site web. Et il y a d'autres objectifs qui sont liés au trafic généré sur le site web, mais qui sont un peu plus pointus. Nous allons les découvrir après. Donc, on va commencer par un objectif que je trouve assez simple. Donc on clique sur trafic ici. Sur l'écran, bien sûr, il y a à gauche, si vous voulez, la structure de la campagne. Donc on trouve une campagne et à l'intérieur de la campagne, on trouve des ensembles de publicités. Sur les ensembles de publicités, à l'intérieur, on trouve des publicités. D'accord? Nous sommes actuellement sur objectifs et sur Facebook, nous avons ici, je pense, 11 objectifs marketing différents. Et notre objectif maintenant, notre objectif business, c'est la vente. Et pour vendre, donc il faut trouver un objectif marketing sur Facebook. D'accord, un objectif marketing adéquat. Donc on trouve que trafic, c'est assez intéressant. D'accord, donc je descends en bas. Bien sûr, il y a un nom de la campagne. Donc je dois attribuer un nom. Donc je vais mettre ici le nom de ma page. Le nom de ma page, c'est quoi? C'est accessories. D'accord, accessories, store. Et puis trafic. Vu que j'aurai plusieurs campagnes publicitaires, donc le trafic, je vais le générer pas sur la page d'accueil, mais peut-être sur une page particulière, c'est-à-dire une page des promos, etc. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais par exemple ici promo. Par exemple, drone, par exemple, juillet, etc. ou juin. Et je peux mettre ici l'année. D'accord? Nous sommes en 2019, peut-être. Après, vous pouvez mettre, si vous regardez la vidéo après, donc vous pouvez mettre le mois, etc. Moi, je procède ainsi parce que mes campagnes, souvent, ce sont des campagnes voilà, qui portent pas mal d'éléments sur le titre car j'ai plusieurs campagnes et après je peux identifier facilement la campagne en question. Alors, la dernière fois, on n'a pas activé ça, donc on peut laisser ça pour après. Donc on n'active rien, on va voir ça surtout sur la conversion. Donc je clique sur continuer. Si jamais mon compte publicitaire n'a pas de moyen de paiement, n'a pas de carte de paiement ni compte PayPal, donc il va ajouter une étape de configuration du compte publicitaire. Sinon, vous trouverez ici configurer le compte publicitaire. Si vous avez tout, vous avez au moins un seul moyen de paiement comme une carte de paiement internationale. Donc, vous pouvez cliquer sur continuer pour aller sur la deuxième étape. Donc, pour les personnes qui ont ici une deuxième étape, donc vous cliquez après sur envoyer. Alors, pour le trafic, il y a le trafic qu'on génère sur le site web. Pour le site web, il y a aussi pour les applications mobiles. Alors là, on envoie le trafic vers le App Store. Par exemple, sur Google Play, on envoie le trafic vers
la page d'accueil de notre application mobile. Mais là, nous n'avons pas d'application mobile, du coup, donc on zappe ça. Après, nous allons voir comment générer du trafic vers Messenger. Et pourquoi Messenger? C'est parce que tout simplement, il y a des études qui ont montré que les personnes qui vont acheter, ils vont demander beaucoup de choses avant de concrétiser l'acte de l'achat. Et principalement, il y a un canal qui est direct que voilà qu'on peut utiliser en tant que business owner ou marketeur. Donc c'est le Messenger, donc pour entrer en communication directe avec les personnes. Il y a une deuxième chose, c'est que sur Messenger, il existe des robots qu'on appelle des chatbots. Donc il y a les fameux chatbots qui peuvent voilà, accueillir le trafic ou les demandes ou les demandes des personnes qui laissent des messages privés, d'accord, et répondre automatiquement à ces demandes, d'accord. Il y a aussi WhatsApp. Donc WhatsApp, ça marche très bien sur plusieurs pays, d'accord, parce que sur WhatsApp, c'est asynchronisé, d'accord, et c'est un numéro de téléphone que nous avons, qu'on peut appeler après, on peut faire pas mal de choses avec WhatsApp. Et maintenant, il y a plus de monde sur WhatsApp que sur Messenger. D'accord. Du coup, mais pour l'instant, on va travailler juste sur le site web. Donc, on génère du trafic et on draine du trafic vers le site web. Après, nous avons contenu créatif et offre. On va pas toucher à ça maintenant. Sur audience, donc nous avons vu ça sur une vidéo précédente. Donc il y a la possibilité d'utiliser une audience déjà préconçue, etc. D'accord. Donc il suffit de cliquer ici et chercher voilà quelque chose de déjà fait. Je descends en bas sur placement et je clique toujours sur modifier les placements pour voir là où ma publicité va être diffusée. Et là, j'ai 12 plateformes qui sont éligibles. D'accord? Histoire d'avoir la même publicité, par exemple, même visuel, mais Facebook, il va le mettre sur plusieurs endroits différents. D'accord? Donc, il va utiliser les placements publicitaires pour d'abord toucher un maximum de gens. D'accord, toucher les personnes qui regardent des vidéos, toucher les personnes qui sont sur Marketplace, qui sont sur les stories, qui sont sur Instagram carrément, qui sont sur un réseau de partenaires de Facebook aussi, qui sont aussi sur Messenger. Donc là, grâce au placement publicitaire, nous avons plus de couverture, comme on peut appeler aussi portée. Donc avant, on appelait ça portée. Donc on avait plus de portée grâce au placement publicitaire. Mais des fois, il faut être sérieux parce que là, il y a des placements publicitaires qui sont pas vraiment intéressants. Donc on peut les décocher. D'accord. Des fois, on remarque que peut-être que sur colonne de droite, il y a presque aucun clic qui arrive en provenance de la colonne de droite. Du coup, on peut l'enlever. D'accord. Donc ça, c'est des tests qu'on fait au fur et à mesure de développement de notre business et surtout sur Facebook Ads. Voilà, donc je descends en bas, appareil mobile, blablabla, blablabla. Alors là, on me dit que voilà, seulement avec une connexion Wi-Fi. Alors pour le e-commerce et dropshipping, il y a plusieurs experts et je peux confirmer ça pour l'utilisation de l'ordinateur. Donc souvent, lorsque on achète quelque chose euh, en ligne, on utilise l'ordinateur pour avoir un écran plus grand, plus spacieux pour voir les détails, voir toutes les photos du produit, tout ce qui se dit sur le produit, etc. Et on peut avoir ça juste sur ordinateur parce que sur mobile, c'est pas l'écran, il est un peu plus petit. Du coup, on n'a pas la possibilité de faire ça en même temps. On peut ouvrir plusieurs onglets sur l'ordinateur. L'ordinateur, c'est plus performant. Et souvent, on a nos coordonnées bancaires enregistrées quelque part sur un dossier sur ordinateur. Du coup, vous pouvez par exemple sélectionner seulement
les personnes qui ont une connexion Wi-Fi. D'accord? Donc, au moins, on évite les personnes qui sont sur leur téléphone portable et qui sont sur 4G ou 5G. D'accord? De manière à ce que ces derniers, voilà, car souvent ces derniers ne complètent pas toujours le process d'achat du produit. Du coup, vous pouvez utiliser ça. Moi, je l'ai testé plusieurs fois sur plusieurs campagnes et ça donne un peu plus de précision, d'accord? Et voilà, donc plus de conversion si vous voulez. Exclure le contenu de, voilà, non, pas la peine. Filtre inventaire, donc tout ça c'est pas important. Appliquer les listes d'éléments bloqués, pas la peine. Voilà. Après, lorsque j'ai choisi le trafic, donc j'ai bien sûr choisi comme optimisation de l'efficience, si vous voulez, j'ai choisi les clics. Donc là, je cherche des clics. Ok? Je cherche plutôt des clics sur un lien. Mais il n'y a pas que ça, il y a les impressions. Les impressions, c'est quoi? C'est les vues ou l'affichage plutôt. C'est les affichages d'une publicité quelconque. D'accord? Donc une fois que une publicité s'affiche sur un placement publicitaire, soit par exemple mon fil d'actualité, colonne de droite, fil d'actualité sur Instagram, fil d'actualité sur un mobile, stories, on appelle ça une impression. D'accord? Et l'impression, lorsque j'éteins par exemple le téléphone et je revois par exemple mon fil d'actualité, je trouve une deuxième fois la publicité. Donc là, l'impression, c'est x2. D'accord? Donc nous avons ici les couvertures uniques. Couverture, c'est le nombre de personnes. D'accord? Vous pouvez cliquer sur le i ici pour avoir une idée, d'accord, sur les KPI. Parce que les KPI sur Facebook sont super utiles et il faut les suivre. Donc, comment estimer ce chiffre, etc., etc. Il faut savoir déjà que la couverture, voilà, c'est couverture unique quotidienne. Ce sont les personnes qu'on contacte d'une manière unique quotidiennement. D'accord? Voilà, donc si j'envoie la publicité à 10 000 personnes, donc j'ai une couverture de 10 000. D'accord? Voilà, après j'ai les vues de la page de destination. Donc là, mon KPI numéro 1, mon indicateur de performance numéro 1, c'est pas les clics, mais c'est les vues de page. Car il y a des personnes qui peuvent cliquer sur le lien, mais avant l'affichage et avant de voir la page de destination, par exemple, avant d'afficher mon site web, il va arrêter ou il va quitter la session. Du coup, donc on peut choisir ça, donc dire que moi je suis concerné pas par les clics seulement, mais par les vues de la page. C'est-à-dire la personne doit attendre le chargement complet de la page. Du coup, ça va être considéré comme des vues de la page. Alors, je peux contrôler le coût, mais c'est facultatif. Donc, si j'ai un chiffre qui se répète tout le temps, par exemple, si j'ai 0, par exemple, si je mets $1, ça me crée quelque chose comme 200 clics ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas une moyenne, c'est juste un exemple. Donc, je vais mettre 0,005 pour l'affichage de la page. D'accord? C'est-à-dire pour 1000, non, pour 200 personnes. Donc ça va me coûter par exemple $1. D'accord? Si j'ai déjà ce chiffre en moyenne, donc je peux le mettre ici, histoire de fixer un peu le prix et fixer, si vous voulez, aussi le plafond. D'accord? Moi, je suis pas prêt à investir plus de 0,005 $ pour une vue de page de destination. D'accord? Donc, je peux mettre ici un chiffre juste pour qu'il ne m'arrête pas. Voilà. Mais bon, moi, vu que j'ai pas encore testé la base d'audience, etc., si j'ai pas encore testé cette audience, je peux pas me prononcer. Après, j'ai budget quotidien et budget sur la durée. On a déjà vu ça. Donc, la différence entre les deux, c'est que, voilà, chaque jour, je vais verser, par exemple, $10.
sur ma pub, sur cette pub, d'accord? Et ou l'inverse, où je mets par exemple 100 dollars sur 10 jours. Ok, et lui il va diviser ça d'une manière équitable, d'accord? Et je choisis bien sûr la date de fin, car toute campagne publicitaire sur Facebook ou ailleurs doit avoir une date de début et date de fin. Et on clôture la campagne et on lance une nouvelle. Voilà, lorsque j'ai ce problème, donc il me dit, voilà, écoute, mets-moi une date, plutôt une heure, une date de début qui n'est pas passée, qui n'est pas déjà passée. Et là, voilà, qu'est-ce que je fais? Je paye par impression, c'est-à-dire chaque 1000 vues, si vous voulez, affichage de publicité, Facebook, il va récupérer quelque chose comme 1 dollar ou même pas 1 dollar, d'accord? Donc, planification des publicités, nous avons vu ça avant. Soit on laisse la publicité H24, 24 heures sur 24, et en même temps 7 jours sur 7, ou on définit nous-mêmes les créneaux si on connaît très bien notre cible. Et la cible, voilà, donc selon le fuseau horaire de la personne. Voilà, donc par exemple, si vous sélectionnez 8 heures à 1, nous montrons publicité dans l'axe de temps de fuseau horaire local des visiteurs. C'est-à-dire si vous êtes en France, par exemple, et que vous ciblez les personnes aux États-Unis, c'est 9 heures, pas 9 heures GMT plus 2 en France. Mais c'est plutôt l'heure du Pacifique et des États-Unis. D'accord? Voilà, donc 9 heures jusqu'à minuit, histoire de ne pas publier le soir, car c'est un peu tard, etc. Et les personnes ont moins d'intérêt par rapport à ce qu'on fait. Nous avons ici deux options. Donc, on a déjà vu ça avant. Accélérer standard. Voilà. Après, je clique sur continuer pour voilà, aller sur l'aspect technique. L'aspect technique de la campagne, car depuis tout à l'heure, c'est juste l'audience, c'est juste les placements, les budgets, l'objectif, etc. Mais là, c'est l'aspect visuel qui va apparaître et tout. Donc, je choisis ma page et mon compte Instagram. On n'a pas encore vu de compte Instagram, mais c'est juste un test. Je vais laisser ça comme ça. Donc voilà, sur format, on trouve trois formats différents. Donc les carousels d'abord et les images uniques et vidéos uniques en un seul endroit. Et puis les collections. Alors pour les images uniques et vidéos uniques, c'est simple. Donc une seule image pour décrire le produit. D'accord? Ou les produits ou l'ensemble des produits et ou une vidéo unique. Sinon, les carousels, c'est lorsque on utilise plusieurs photos sur la même publication. Sur la même publication publicitaire, on peut trouver par exemple ici des vingtaines ou des trentaines de produits, d'accord, et chacun avec son lien. Et lorsque je clique bien sûr sur le lien, on appelle ça en fait une carte avec une photo, avec un titre, description et un appel à l'action. L'appel à l'action, c'est le petit bouton, par exemple le bouton acheter. Et si je clique sur la première carte, je vais par exemple sur la page du premier produit. Si je clique sur la deuxième, vers la page du deuxième produit, et ainsi de suite. Alors on utilise souvent les carousels. Pourquoi? Parce que on peut utiliser des produits associés sur la même publicité. On peut appeler ça un ensemble de produits, d'accord? Donc supposons que voilà, on veut vendre des produits à une audience constituée principalement des personnes, des amateurs de la pêche, d'accord, avec la canne et tout. Donc on peut mettre par exemple sur le premier produit une canne normale, sur le deuxième produit une canne automatique, sur le troisième produit ou troisième carte, on peut mettre par exemple des hameçons. Comme on peut utiliser même des appâts ou je sais pas, d'accord, donc on peut mettre pas mal de choses qui peuvent intéresser tous en même temps la même personne, d'accord, ou la même audience, parce qu'on parle pas de personne mais plutôt d'une audience, d'accord. Du coup les images uniques et vidéos uniques ne sont pas utiles dans le cas où on veut vendre pas mal de choses à la même personne ou proposer la même chose à la même personne.
Du coup, il y a plusieurs dropshippers qui utilisent les carousels, d'accord? Mais la vidéo, donc, car la vidéo, ça peut aussi jouer le rôle d'une carte ici. Donc, on peut, au lieu de mettre des photos, on peut mettre aussi des vidéos, d'accord? Mais ça peut paraître un peu lourd, d'accord? Le chargement et tout. Et c'est vrai, donc, parce que c'est un peu lourd, donc la vidéo, c'est lourde, donc un contenu lourd. Il y a aussi les collections, donc c'est des groupes d'éléments, etc. Mais il est pas utilisé comme les carousels. On l'utilise souvent pour le mobile, car ça ouvre les éléments qu'on trouve ici. Par exemple, on trouve une petite couverture ici et des images carrées en bas. D'accord? Supposons que voilà, ça c'est l'ensemble des produits. Et en bas, nous avons les produits un à côté de l'autre. D'accord? Et lorsque je clique sur un produit, donc ça va ouvrir en plein écran sur le mobile, bien sûr. Là, le produit, ça va me donner plus d'informations. Donc pour notre cas, on clique d'abord sur ça, donc image et vidéo unique. Supposons que là, nous avons juste un drone à vendre, donc un seul produit. Donc on descend en bas, nous avons image et vidéo. Donc si on opte pour l'image, donc nous avons jusqu'à 6 images différentes. Et comme on l'a vu la dernière fois, je pense qu'il y a l'importation des images en format 1080 sur 1080. Donc les recommandations sur les images, ça donne 1080 sur 1080. Sinon, je clique sur image stock gratuite. Et là, je dois chercher le produit en question, le même produit que je vais livrer aux gens. Donc, je peux mettre par exemple ici DJI drone, quelque chose comme ça. Et je vais avoir, c'est juste un exemple, bien sûr. Ça, c'est pas un exemple réel, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on a un exemple facile à implémenter. Voilà, donc voilà, on parle des drones. Et voilà, donc je peux prendre ici un drone, voilà, et le mettre sur ma publicité. Voilà, je clique sur continuer et j'ai jusqu'à 6 images à utiliser. D'accord, c'est l'équivalent de 6 publicités différentes. Et bien sûr, je peux personnaliser la publicité avec les placements, etc. Par exemple, sur le fil d'actualité sur Instagram, c'est 1080 sur 1080. Du coup, c'est carré. D'accord? Donc, ça, c'est fil d'actualité sur Instagram. D'accord? Donc, je peux appliquer des modifications après avoir voilà, ajouté ça, après les avoir ajoutés. Donc on attend le résultat, voilà. Donc il va la mettre comme ça, d'accord? Sinon je peux cliquer sur recadrer et prendre, voilà, juste ça. Mais ça va pas vraiment donner des... donc ça donne pas l'idée sur le projet, sur le produit plutôt. Donc je vais cliquer ici, ailleurs, donc, et après je peux changer la photo. Parce que là, je suis pas obligé de garder ces mêmes photos, d'accord? Et je dois bien sûr trouver les photos qui vont séduire les visiteurs, d'accord? Donc je descends en bas. Je vais trouver certainement d'autres images plus jolies, car sur le service Shutterstock, il y a, je pense, plus de 300 millions de photos, ou 280, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. D'accord, la quantité d'images que nous avons sur la plateforme, c'est juste énorme. Donc, on n'a pas tapé DJI. Je pense qu'il y a un produit ici qui est assez intéressant. Juste ça, ça peut faire l'affaire. D'accord, donc je prends ça. Ça donne plus de détails sur le produit. Et après, vous pouvez le personnaliser sur l'ensemble des placements pour qu'il s'affiche convenablement sur les 9 placements que on a utilisés. Donc sur le fil d'actualité, stories, et puis boîte de réception, de Messenger, etc. etc. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais comme on l'a fait tout à l'heure. Donc sur pub 2, je clique sur recadrer ou je clique en bas sur
Là, il n'y a pas le ratio, donc c'est bon, donc il va prendre toute la photo. Sinon, je clique sur utiliser une autre. Ah non, pas ça. Je clique sur utiliser une autre image pour Instagram. Ah oui, il y a pas la possibilité d'utiliser ça sur Instagram. Du coup, je dois utiliser une autre image pour Instagram. Je clique ici et je peux aller sur la banque d'images ou sur mon compte. Sinon, je peux utiliser une nouvelle, voilà, une nouvelle pub, récente et tout. Donc là, j'ai juste utilisé deux variantes ou deux pubs différentes. Voilà, après, donc j'aurai bien sûr plus de temps pour sélectionner les meilleures photos car ça joue énormément sur les conversions et sur les clics déjà, car les visiteurs ils vont trouver que votre contenu il est séduisant, etc. Donc ils vont se laisser faire ou se laisser aller, ils vont même cliquer sur le bouton acheter pour en savoir plus, etc. Donc l'idée est de séduire ces gens-là, d'accord, pour qu'ils puissent cliquer sur le bouton acheter. D'accord, supposons que voilà, donc on a mis quelques photos ici, même si voilà, normalement on devait avoir quelque chose de plus concret et plus joli. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc on met le texte qui va s'ajouter là. Je vais juste prendre un texte, de n'importe quel texte ici. Voilà, donc celui-là par exemple, de Banggood. Et je peux l'améliorer bien sûr car il manque ici un peu de couleur. Et comme on a vu sur plusieurs publicités, on peut aller sur Emoji Copy et prendre quelques emojis avec des mots-clés bien sûr. J'aurais besoin peut-être de quelque chose comme drone. Je trouverai pas drone je pense. Mais je vais... Ah oui, oui, oui. Drone, il y a ces deux éléments. Donc je peux les cliquer dessus. Voilà, donc je pense le deuxième, il est bien. D'accord, je peux mettre mon contenu ici. Donc ça, c'est juste un exemple. Hein. Après, bien sûr, vous devez voilà, être plus précis. Donc là, ça va afficher le drone qui est comme ça. Donc vous pouvez voilà, vous pouvez déjà jeter un œil sur tous les emojis. D'accord, et trouver quelques-uns qui sont intéressants. Je reviens sur ma publicité et après je descends en bas pour mettre voilà. Ah oui, ça c'est pour modifier les couleurs d'arrière-plan des stories. Donc vous pouvez mettre ici vos couleurs avec vos codes couleurs. On a déjà vu ça, d'accord. Donc vous pouvez utiliser des codes couleurs que vous utilisez souvent. 04 2904 je pense, oui, c'est un orange. Voilà, donc je clique sur continuer, couleur de la partie inférieure. Donc là je peux suivre ma story Instagram, story fil d'actualité, story Instagram. Je vais voir comment ça va s'afficher. Je pense sur la partie supérieure il y a l'orange et en bas il y a le noir. D'accord, mais je peux unifier ça et mettre le même code couleur ici. Voilà. Excusez-moi. F4904, quelque chose comme ça. Sinon c'est pas grave, donc on peut laisser ça comme ça, c'est pas grave. Après l'URL du site web, donc là où on veut envoyer le trafic. Là il n'y a pas plusieurs adresses URL, il n'y a qu'une seule qui mène vers cette promo des drones. D'accord, donc je peux choisir voilà, donc le lien direct vers mon produit, mais moi je vais juste prendre ça, donc comme ça, et je clique sur utiliser l'URL. Voilà, donc je mets l'URL. Donc sur Call to Action, les personnes, moi je vois d'abord acheter en français, mais les personnes, les anglo-saxonnes qui utilisent l'onglet sur
leur plateforme Facebook, ils vont voir Shop Now, d'accord? C'est en leur langue, d'accord? Donc là, je peux ajouter un titre. Voilà, donc je peux voir ça sur ordinateur, ou sur ordinateur plutôt. Voilà, donc je peux ajouter un titre. Par exemple, DJI drone machin. Je peux mettre toutes les informations et ça va s'ajouter ici. D'accord? Voilà, donc ça c'est mon produit qui est prêt à être lancé. D'accord? Après, nous avons des éléments comme lien d'affichage et description du lien, etc., etc. Et je pense que ça peut ne pas apparaître dans toutes les publicités, c'est-à-dire dans tous les placements publicitaires, mais ça va s'afficher sûrement sur ordinateur parce que c'est là où on a plus d'espace. Donc ça va s'afficher quelque part ici. Mais sinon, vous pouvez voilà, garder ça comme ça, pas de problème. Après, il y a les pixels, nous allons voir ça après. Vous cliquez sur confirmer pour lancer votre publicité de drone, mais avec une image unique. Alors, pareil par rapport aux vidéos uniques. Supposons que voilà, on souhaite lancer une autre publicité ou la même. Donc, au lieu de choisir ça comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit vidéo et ou diaporama. Alors, vidéo ou diaporama. Donc, d'abord, nous avons ici parcourir la bibliothèque. C'est pour voilà, choisir une vidéo qui existe déjà. Et nous avons les spécifications à droite, les proportions recommandées, etc. etc. Donc là, déjà, la longueur recommandée, c'est juste 15 secondes. Parce que sur les pubs, sur les réseaux sociaux, nous avons un problème de volatilité. D'accord? C'est-à-dire, les personnes se déconnectent de votre pub rapidement. Ils quittent vos vidéos rapidement. Du coup, vous devez être concis et précis et vous devez utiliser des messages voilà, courts et impactants, bien sûr, sur les vidéos et à ne pas dépasser 15 secondes. D'accord? Les proportions recommandées, c'est vertical, bien sûr, parce que là, il y a l'équivalent de 80% des connexions sur les réseaux sociaux sont faites via smartphone. D'après une étude faite par Facebook dernièrement, en 2019, je pense qu'il y a chacun donc accède en moyenne à son téléphone jusqu'à, je pense, 250 fois par jour. On se rend même pas compte du fait que voilà, on devient associé à cet appareil. Du coup, Facebook, il connaît très bien il connaît ces choses-là. Il sait que voilà, la vidéo verticale, c'est ce qui est apprécié car les personnes qui se connectent de leur mobile, donc ils doivent pas incliner leur téléphone portable. Du coup, voilà, il y a la vidéo verticale qui marche très bien. Voilà, activé avec des sous-titres si vous voulez, bien sûr. Spécification, c'est des MP3 souvent. Et voilà la durée requise par placement maximum. Voilà combien, c'est l'équivalent de 4 heures. Alors c'est beaucoup. Audience network, c'est 5 à 2 minutes. Et stories, c'est 120 secondes maximum jusqu'à 105. En tout cas, voilà, il y a les spécifications. Les résolutions minimum, c'est 60 pixels de largeur, je pense, oui. De hauteur plutôt, parce que la largeur, c'est souvent plus. Et jusqu'à 4 Go. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tout court, pour simplifier un peu tout ça, on clique sur importer la vidéo et on importe une vidéo. Alors, pour le cas des drones, il faut savoir que sur AliExpress, donc ça c'est super important, sur AliExpress, nous avons à notre disposition bien sûr des photos et des vidéos, etc. En fait, AliExpress c'est une plateforme chinoise et en Chine, on se casse pas la tête avec les droits d'auteur, etc. Du coup, vos fournisseurs vont trouver le meilleur contenu
et le mettre sur leur produit. Ils vont pas se soucier des droits d'auteur. Et du coup, lorsque on prend ce produit sur notre plateforme, ça ne veut pas dire que on est clean. D'accord? Parce que si on vend en Chine, ça va. Si on vend en Afrique, peut-être ça va aussi. Mais pour l'Europe et les États-Unis, il y a des droits d'auteur et tout qui est respecté, etc. Et du coup, lorsque on prend un produit ou un contenu, d'accord, comme celui-là, donc il peut bien sûr, on peut avoir des problèmes après. Du coup, il faut chercher avant de mettre n'importe quel contenu, surtout le contenu publicitaire, car grâce à la publicité, on touche des millions de personnes, etc. Et là, il faut chercher les droits d'utilisation du contenu. D'accord? Si ce contenu est créé par la marque qui a conçu le produit, bien sûr, je dois me rendre sur les conditions générales d'utilisation, etc., sur le site web du fournisseur et chercher cette information. Je trouverai certainement un article qui parle de l'utilisation de leur image de marque et de leur contenu, etc. Et voilà, donc souvent pour les constructeurs, ça va. Donc je peux utiliser parce que moi je suis revendeur. Mais lorsque je trouve un contenu, comme celui-là, je ne sais pas est-ce qu'il a été préparé par le fournisseur, d'accord, ou par quelqu'un d'autre et repris par le fournisseur, ou fait par le constructeur. Si il s'agit d'un produit fait par le constructeur, donc je peux le mettre sur la page sans problème parce que je sais que là, son contenu, ses supports de communication, etc. sont mis à disposition des revendeurs. D'accord? Voilà, donc je peux récupérer la vidéo. Bien sûr, j'ai ouvert la vidéo dans une nouvelle onglet. Donc je peux l'enregistrer. Donc je peux voir ça en plein écran et j'enregistre la vidéo. Donc je vais l'enregistrer, je pense format MP4, oui c'est ça. Donc je vais le mettre sur mon bureau. Voilà, donc je peux après la mettre sur mon site. Mais il faut s'assurer du fait que la vidéo est libre de droit à la commercialisation et à la modification même. D'accord? Donc je vais choisir cette vidéo. Supposons que ça c'est la vidéo de mon produit. Et bien sûr, il doit respecter ces conditions. Les proportions recommandées sont de 4/5, d'accord? Mais c'est pas les recommandations, c'est juste une recommandation. Donc je peux, si j'arrive pas à trouver les bonnes proportions, donc je peux utiliser la vidéo que j'ai à ma disposition. Voilà, étape 1/2, étape 2/2, et voilà, donc je peux fermer ça. D'accord? Et là, je pense qu'il y a absence de logo, quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça, c'est pas une vidéo faite par la maison ou le constructeur, mais plutôt elle est faite par un autre organisme, un revendeur, etc. Et du coup, donc je dois faire attention avec ça, car je peux commercialiser ça dans certains pays, dans certaines régions. D'accord, mais pas aux États-Unis, pas en Europe, car il y a des droits et des lois voilà, qui interdisent l'utilisation du contenu voilà, intellectuel, etc. Voilà, donc je me rends sur ma publicité, je pense que c'est bon. Après, donc il va afficher la publicité ici, et j'aurai, comme tout à l'heure, la possibilité voilà, de mettre du texte, de mettre le lien, d'accord, et l'appel à l'action. Voilà, donc je peux créer plusieurs langues aussi. Si j'ai par exemple 3 langues, par exemple français, anglais et espagnol, donc je peux faire de cette publicité, voilà, une publicité multilingue si vous voulez, d'accord. Mais sinon, pour le contenu, donc on attend la vidéo, le chargement de la vidéo. Voilà,
Donc voilà, donc la vidéo elle est faite, mais il me dit comme quoi les stories ne vont pas être, c'est pas adéquat, d'accord? Mais sinon, je peux bien sûr utiliser ça comme outil donc de personnalisation selon les placements publicitaires. Je descends en bas, voilà, et je trouve que la vidéo elle est là. Donc le visiteur va voir la vidéo. Heureusement qu'il y a la lecture automatique sur, voilà, sur plusieurs smartphones et sur ordinateur aussi. Voilà, sur ordinateur ça va s'afficher comme ça. Après, je descends en bas et je trouve le bouton confirmer. Donc là, on a vu la photo, l'image unique et la photo. Donc c'est le plus important. Sinon, sur la vidéo, si on n'a pas accès à ça, on peut voilà, l'enlever comme ça. Il n'y a pas de problème. Et au lieu d'utiliser une vidéo réelle, on peut utiliser un diaporama. Un diaporama, c'est un ensemble de photos qui défilent une après l'autre. D'accord. Et voilà, donc je peux utiliser la version verticale. Et ces images-là défilent bien sûr une après l'autre. Et il y a un délai entre l'apparition de la première et la disparition de la deuxième, etc., etc. Voilà, je peux choisir un modèle déjà fait, favoriser la découverte des produits, promouvoir un produit. Donc je peux utiliser celle-là, juste comme modèle. Et après, les photos, c'est à moi de les télécharger, c'est à moi de les préparer, de les cleaner. Et après, donc j'aurai, voilà, donc une petite vidéo qui ressemble à ça. D'accord? Voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, ou vendre plusieurs produits. Donc je clique sur continuer. Après, j'aurai, voilà, la chose suivante. Donc, j'ai trois scènes ici. La première scène, donc je peux utiliser une photo, sélectionner une image. Voilà, donc j'utilise une image. Et bien sûr, sur mon ordinateur. Voilà, supposons que ça, c'est l'image. Car on l'a téléchargé tout à l'heure. Non, non. Donc, j'utilise n'importe quelle image. D'accord, j'utilise celle-là par exemple. En tout cas, j'ai pas des exemples sur ce compte publicitaire. D'accord, et je passe à la deuxième par exemple. Je mets une autre image. La deuxième par exemple. Et puis voilà. Mais je pense qu'il faut faire un pas en arrière. Et au lieu de choisir la vidéo verticale, on choisit la vidéo carrée parce que j'ai des images carrées et ça peut, voilà, ça peut aller avec le thème que j'ai choisi ou le modèle que je viens de choisir. Sinon, je peux aller sur un modèle vide, d'accord, qui ne contient pas de contenu. Voilà, je choisis juste le premier comme ça, je passe continuer. Et sur les scènes, donc scène 1, je sélectionne mon image et mon logo en même temps. Supposons que ça, c'est les produits que j'ai à ma disposition. Mais ce que j'ai ici, c'est surtout des services plutôt que voilà, plutôt que des produits. Voilà, j'utilise le premier. Deuxième scène, pareil. Et je mets les quatre images. Et après, je reviens sur le logo, etc. Pour pas qu'il garde le même logo. D'accord, je descends ici. Je sélectionne ma scène, ma deuxième scène. Bien sûr, j'ai le bouton sélectionner. Je prends celle-là. Et après, la troisième scène, etc., etc. Donc, je vais garder juste 3 ou 4. Voilà, juste 3. Et voilà, donc après, je dois revenir en arrière pour choisir un logo. Un logo qui va apparaître là sur la vidéo. Donc ça marche pas, ça va pas marcher. Sinon, je dois l'uploader. Donc je dois cliquer sur importer des images et je sélectionne sur mon ordinateur un logo et je le mets sur, voilà, donc sur ma boutique. D'accord, donc j'ai des logos ici. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Voilà, donc je reclique sur importer. Il va importer ce que j'ai. Voilà, n'importe quoi, n'importe quel logo.
peux mettre ça, c'est pas grave, c'est juste pour le test. Donc je l'ai importé, je clique sur continuer et après donc il va le mettre quelque part ici. Donc de préférence un logo si vous voulez en transparent et après je descends en bas. Voilà pour voir si j'ai d'autres éléments. Bien sûr la taille de l'image ici je peux mettre petite, d'accord, et ça va apparaître sur le centre. Comme ça peut apparaître en bas, comme ça, sinon en haut, comme vous voulez, sinon au centre, comme j'avais sur le template. La deuxième scène, pareil, je vais faire pareil, je sélectionne mon image et je choisis petite taille, ici, voilà, voilà, taille petite, et la position en bas. Et sur la deuxième, il y a aussi la possibilité de mettre du texte superposé. Donc je peux écrire quelque chose, sauf que voilà, donc ça va s'ajouter ici en bas, comme je peux le mettre voilà en haut, ou surtout en haut, d'accord, mais en haut j'ai déjà du texte, d'accord, parce que j'ai déjà du texte ici, livraison et installation offerte. Bon, c'est pas grave, donc je peux ne pas mettre du texte. Troisième, pareil. Donc toujours la même chose et ça me permet de créer une petite voilà, une petite vidéo sympa. Donc je clique sur échanger, non pas échanger, regarder, alors recadrer plutôt, non, je garde ça comme ça, d'accord. Ah oui, sur la troisième, ça c'est juste l'arrière-plan, donc il n'y a pas d'éléments importants. Donc je clique sur continuer. J'ai un problème ici, ah oui, le texte il est obligatoire. Donc je mets par exemple, voilà, livraison gratuite, d'accord, et je passe à la... j'ai encore du texte à saisir sur la deuxième, je pense, d'accord, j'ai du texte ici à droite sur la deuxième scène. Je clique ici sur... Ah oui, donc il y a cette, le texte qu'on a négligé tout à l'heure. Bon, livraison, machin. Donc bien sûr, vous aurez plus de temps pour bien préparer ce diaporama. Je clique sur continuer. Donc juste le temps de me préparer la vidéo. Pour la vidéo verticale, je ne vais pas l'utiliser. D'accord. Donc la vidéo carrée, il est pour 10 placements publicitaires. Donc voilà le diaporama préparé et tout. Donc on peut repersonnaliser la vidéo à nouveau. Sinon, si vous avez par exemple ici 11 placements qui sont utilisés et 9 qui sont éligibles, ça va. Donc vous pouvez utiliser ça. Sinon, vous pouvez changer tout ça après. Voilà. Donc j'ai par exemple sur ordinateur, donc ça s'affiche comme ça. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas vu les effets, mais bon, je pense que vous allez arriver à le faire vous-même, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est techniquement difficile, etc. Il suffit de passer un peu plus de temps sur ça. Voilà, donc notre objectif c'était de drainer du trafic vers notre site web, et voilà, donc c'est atteint. Après, sur une autre vidéo, nous allons voir l'utilisation des carousels et pourquoi pas des collections. Donc merci et à la vidéo.